J'étais venue il y a quelques années pour jouer les monologues du vagin pendant une semaine. Et j'étais jamais venue pour chanter. J'avais pas du tout envie de venir parce qu'il fait trop chaud. Et je ne savais pas qu'il y avait une scène pour la chanson à Avignon en fait. C'est pas parce qu'on a un bon spectacle qu'on va forcément avoir du monde ou même avoir des contrats par la suite, mais ça reste un lieu de vie pour le spectacle vivant. Ouais. J'ai l'impression que la chanson qui vient se présenter à Avignon, c'est une chanson qui défend les mots quand même, et où les interprètes ont leur place. Comme des comédiens, après tout, c'est vraiment des petites pièces de 3 minutes, 4 minutes. Donc, en ce sens, ça se conçoit qu'on soit ici. On avait tous les deux envie de se mettre au service de ces textes, de ces musiques, de faire exister aussi le comédien et la comédienne qui existent en nous, et donc de défendre ce propos, ces belles histoires, cette belle écriture. C'est que Laurent, il aime bien les choses un peu féroces, un peu malsaines, un peu voilà. Et moi, je suis obsédée par l'espoir, la bienveillance, la confiance. La mère est très puissante dans ma personnalité et Laurent, c'est plus le comédien, la sombritude, la noirceur. Il y a un autre truc qui est très particulier ici, c'est que pour une fois, on peut aller à la rencontre du public, mais pour lui dire, toi tu viens là et tu es pas pour spectacle parce que tu vas voir, il est vachement bien. Et du coup, on voit qui vient, on voit qui réagit, et ça c'est très particulier parce que souvent on ne sait pas, ça dépend de la période. Je sais pas, moi j'ai eu des grands soirs, j'ai eu des petits matins, et de pouvoir aller au Turbin, je trouve que c'est particulier. C'est quelque chose de spécial et qui est une leçon d'humilité, puis une leçon de la vraie vie, c'est-à-dire qu'on voit quelles sont les personnes qui ont envie de nous voir. Il se passe de drôles de choses dans ma tête. Si je vous assure, des choses un peu bizarres. J'ai l'impression que j'entends des voix, que je suis sûr que vous n'êtes pas tout seul là dans la rue. Autour de vous, il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous ne pouvez même pas imaginer, des choses bizarres, terribles, effrayantes, belles. On n'en sait strictement rien. Trinquons et trinquons, à trinquons les posons toutes nos âmes. À chaque vers chante ce mystère, l'amour de nos vies. L'amour, l'amour, l'amour plus haut. L'amour, l'amour, l'amour plus haut. L'amour plus haut. Quand tu penses qu'il y a un monsieur un jour qui a inventé cette attraction de fête foraine, il a appelé ça la pêche au canard et on l'a laissé faire. Ce gars, il aurait dû avoir la punition divine. Dire qu'il est faux de dire que l'éclair est rose n'est pas autre chose que dire que ce n'est pas le cas que l'éclair est rose. C'est-à-dire dire que l'éclair n'est pas rose. Et ce n'est pas quelque chose que l'on dirait de la proposition « l'éclair est rose », mais une phrase un peu plus compliquée à propos de l'éclair.